Les coups de fil vont commencer. Vous connaissez le thème, la voix de Dieu. Avant que la diaspora n'intervienne, si le peuple d'ici veut intervenir, c'est le temps d'intervenir. Oui, la maman? Puissance! Je rends gloire au tout-puissant Dieu de Papa Florian. Je suis d'une grande famille. J'ai 24 grands frères, 13 petits frères. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont veuves ou veufs. Ma belle-sœur, Linelle, a été guérie par la voix de Dieu, du Papa Florian qui m'a parlé. Elle a été guérie du cancer. Elle a 77 ans. Elle était directrice de l'Alliance biblique en Côte d'Ivoire. Elle a la retraite maintenant. Elle voyage beaucoup. Un soir, j'étais là, c'était un mercredi. Dieu m'a dit, va chez Linelle, prie pour elle, dis-lui. Dis-lui, autant les disciples n'ont pas voulu que Tabitha meure, autant je ne veux pas que tu meurs. C'était un mercredi. Et je ne connais pas bien leur maison. Parce que je ne suis jamais partie là-bas seule. Je vais en voiture avec les autres. Donc je suis partie. Jeudi matin, je suis partie, je me suis levée. J'ai tourné, marché, cherché. Et j'ai appelé mon frère. J'ai dit que je suis en train de chercher votre maison, je ne trouve pas votre maison. Il dit, tu es où? Je suis devant une banque. Il dit, assieds-toi. On est parti. J'ai pris sa main. J'ai dit, mon Dieu, le Dieu de Papa Florian, chez qui je vais tous les samedis là. Il me dit que tu es Tabitha. Tu connais Tabitha? Elle dit, je ne connais pas Tabitha. Elle est directrice de l'Alliance biblique. Elle dit, elle ne connaît pas Tabitha. Alliance biblique, elle ne connaît pas Tabitha. Je dis, Dieu m'a envoyé, le Dieu n'est pas fluent. Il dit de prier pour toi. Et puis j'ai prié pour elle. Donc c'était jeudi. Et vendredi, ils sont partis aux États-Unis. J'ai oublié de mentionner qu'elle est américaine. Ils sont partis aux États-Unis. Je suis allé chez un autre grand frère, je lui ai dit, Dieu m'a dit d'aller prier chez papa, chez Linelle. Il dit, elle a un nouveau cancer. Parce qu'elle avait eu un cancer en 1996. Je dis, bon. Et puis ils sont partis. Mon frère, chez qui je suis partie, là, il me dit, prie pour Linelle. Prie pour Linelle parce qu'on dit que le cancer, c'est métastasé. On ne peut pas l'opérer. Le Dieu Père Florian m'avait déjà envoyé prier. Moi, j'avais déjà prié. Prie pour elle. Donc, j'ai dit d'accord. Une semaine après, il m'appelle. Il dit, ils ont opéré Linelle. L'opération a réussi. Elle a 77 ans. L'opération a réussi. Continue de prier pour elle. Et puis, une semaine encore, il m'appelle, il dit, elle est en train de récupérer. Continue de prier. Wow. On dit qu'elle est guérie, elle est guérie, elle est guérie. Merci. Puissance! J'ai perdu ma mère l'année dernière. Et puis, j'avais perdu mon emploi. J'ai 2 sœurs en Europe. Elles demandent de cotiser 1 million chacune. J'ai dit, maman, je suis au chômage. Je fais comment? On dit, 1 million. Je prends le sang de Jésus. Tous les nuits, les matins, je m'agenouille, je prie. Papa, je suis au chômage. On dit 1 million. Je suis à Polo. Tu connais comment chez nous ça se passe? Ce sont les enfants qui enterrent leur mère. Et puis je dormais. À 5h, 6h, l'esprit me réveille. Appelle telle personne. Un jeune, on a fait le primaire à l'époque. J'ai plus de 20 ans de service. Je ne l'ai jamais appelé. Et la voix me dit, appelle avec son nom audiblement. Je me réveille à 6h. Mon téléphone, son numéro est dans mon téléphone. Je l'appelle à 6h, comme c'est un musulman, il venait de faire sa prière. En même temps, il a pris le téléphone. Il dit, Colette, il y a longtemps, quelle nouvelle? Je lui ai dit, frère, ça ne va pas. J'ai perdu ma mère, je suis au chômage. On vient de cotiser 1 million. Il me dit, je te rappelle.
je m'endors. 10 heures moins, je vois dépôt, 1 million plus les frais. Vraiment, je bénis notre Dieu par Florian. Amen. Puissance. On devait aller faire un travail à la 8e tranche. Le Yango nous a demandé si on sait où on s'en va. On lui a dit oui, on sait où on s'en va. On lui a donné l'adresse. On monte dans le Yango. Souvent, le Yango prend une autre voie. Tu te dis, si tu lui dis, il va te dire, il sait où il s'en va. Donc on le laisse, un coup, il nous envoie à la 7e tranche. Et puis il gare la voiture. Madame, on est arrivé. Il dit, hey, monsieur, vous nous avez demandé, on vous a dit qu'on partait à la 8e tranche, non? Il dit, mais c'est ici, le GPS nous envoie. Il dit, ah, nous on a dit qu'on s'en va à la 8e tranche. Ça fait 4800. Si tu mets le dessin ici, là, moi je ne paye pas. Hein. Mais ce n'est pas mon adresse qui est ici. Il dit, comment ça, madame? Donc si je vous envoie à la 8e tranche, vous allez payer plus. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, donc il va prier nous. Donc on est descendu, il était avec mon petit là. On est descendu. Madame, donnez notre argent. Madame, donnez notre argent. Vers la fin, il a commencé à s'énerver. Ici, qui était à côté, choué, il s'allait mettre de l'autre côté là. Tu le parfois dit. Il insistait. Et puis j'entends la voix de Dieu là qui me dit, ne fais pas la colère. Hein. Attention. Je me suis mise au loin là-bas. Le monsieur arrive vers nous. Mais le petit là, il veut frapper le petit. Il dit, mon frère, si c'est ça, on va au commissariat. Il dit, oui, allons au commissariat. On se retrouve au commissariat. Donc j'explique l'affaire. Et puis le commissaire lui demande, monsieur, elle a tapé quoi sur l'adresse là? Il dit 8e tranche. Il dit, maintenant tu l'as envoyé où? Il dit 7e tranche. Il dit, aïe. Donc appelez votre responsable. On appelle le responsable. Le responsable dit, mais tu n'avais pas besoin d'aller au commissariat avec la dame? Le monsieur dit, hey, monsieur, la femme là s'en va. On fait comment? Si vous arrivez là-bas, elle descend, elle ne reste pas dedans, elle paye les 4800. Il dit, oui, monsieur. Et puis on a payé les 4800, on est descendu. Merci. Akuba Godi, tu voulais intervenir? Oui, bonjour papa. Bonjour. Papa, c'est récemment la foi m'a parlé le 15 décembre 2024. Oui. Quand papa a dit qu'il manquait de parfum Saint-Michel. Il a dit ça un samedi. Et dimanche 15 décembre, j'étais là et la voix est venue me parler. Akuba, toi tu es au courant comment on peut avoir les savons Saint-Michel? Tu es au courant comment on peut avoir les parfums Saint-Michel? Et puis tu es assise là, tu ne donnes pas les adresses, tu ne donnes pas, comment on appelle, l'adresse de où on trouve les parfums, tu ne donnes pas l'adresse, comment il faut transiter, et puis tu es assise là. Tu ne dis rien. J'ai gardé ça pour moi, papa. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Mais ça me travaille, ça me rend malade. Ce fameux dimanche 15 décembre, quand le Dieu de papa Florian est venu me parler, ça m'a donné la fièvre. Quand il m'a dit, toi tu es au courant, tu sais où on peut trouver les parfums Saint-Michel, tu sais où on peut trouver les savons Saint-Michel, il faut donner l'adresse où on peut trouver. Il faut donner le numéro des transitaires pour ceux de la France. Je n'ai rien dit, ça m'a donné la fièvre. Aujourd'hui, je suis en train de regarder le culte et la voix me dit, appelle pour dire à papa Adou ou à papa Jean, si tu leur donnes les informations, qu'ils passent l'information aux enfants du chemin du ciel volontaires, les donateurs volontaires, pas à tout le monde, on ne force personne. De passer le message aux enfants de Dieu de papa Florian volontaire. C'est ce que la voix me dit de vous dire ce matin. Donc moi, je vous passe le message pour que je sois libre depuis le 15 décembre 2024. Cette voix me suit. C'est pour ça que j'appelle en direct pour vous le dire. Puissance, feu. Je veux donner ici 2 témoignages où une fois j'ai obéi à la voix de Dieu et la seconde fois je n'ai pas obéi et ce que ça m'a coûté. La première fois, ça, c'était à Guiglo. Dans la maison, je vivais avec ma cousine qui était sorcière. Et je ne savais pas. Un jour, je suis quitté au travail. Quand je suis venu, j'ai rendu grâce à Dieu. Et la voix me dit, appelle la cousine là, la petite là, et demande-lui. Et quand j'ai entendu la voix, j'ai appelé la petite. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Sans détour,
elle a commencé à parler, à confesser. Je suis même venu ici avec elle. Elle a aussi parlé ici. Ça, c'était le premier exemple. La deuxième fois, j'étais toujours à Guiglo et j'avais un projet de voyage. Je priais le Dieu de Papa Florian pour qu'il me fasse grâce. J'ai même envoyé mon passeport ici à papa qui a prié sur le passeport. Et donc, je me suis déplacé de Guiglo, je suis venu à Abidjan. Étant à Abidjan, comme je ne travaille pas, j'ai dit au lieu de rester à la maison, je vais venir aider les ouvriers à construire l'œuvre de Dieu. Et je suis venu une semaine, j'ai commencé un lundi. Et voici que le vendredi matin, non, le samedi matin même, avant de venir au culte, j'ai travaillé du lundi jusqu'au vendredi. Le samedi matin, avant de venir, je dors, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai un ami d'enfance. Je le vois dans le songe, il me prend, il me présente à quelqu'un. Et la personne me dit, OK, on va l'aider, on va le faire partir, soit au Portugal, soit en France. Et je me réveille. Je suis dans la joie, je viens au culte. À 5 heures, papa prend le micro et il dit, si tu pries et puis en songe tu rêves, par exemple tu veux un voyage, en songe tu rêves, tu vois un avion, c'est déjà fait. Ou bien quelqu'un vient te parler d'un voyage, c'est déjà fait. Donc là encore, je suis content, je prends ma joie. J'ai fini le culte, je m'en vais à la maison. Au lieu d'appeler l'ami en question, je n'appelle pas l'ami en question. Une semaine, je suis là, je ne l'appelle pas. Je prends mon cas encore, je retourne à Guiglo. Arrivé à Guiglo, je suis là 3-4 jours après, c'est l'ami même qui m'appelle pour m'expliquer une situation. Et je me rappelle du songe que j'ai fait. Donc je profite pour demander à l'ami, j'ai dit, dis-moi, là où tu es là, est-ce que vous faites voyager les gens? Il dit, oui. Il dit vraiment, il dit oui. Il dit, mais la semaine passée, là même, là, on vient de faire partir des gens au Portugal. On cherchait des gens pour les faire partir. J'ai attrapé ma tête. Alléluia, dévancier. Tu voulais intervenir? Oui, alléluia, papa Koudi. Oui, allons-y. Il faut dire que j'ai connu l'église Chemin du Ciel en 2017. Oui. Mais avant de connaître l'église, j'étais au Céleste. J'ai fait 34 ans du Céleste. 34 ans au Céleste. 34 ans de 1983 à 2017. Oui. Mais quand j'ai connu le chemin du ciel, vraiment au début, comme je voyais papa Florian, comme on faisait au Céleste, j'avais un peu de crainte. Et c'est là la voix de Dieu va me dire que l'esprit qu'il a déposé sur papa au soir, il a enlevé cet esprit à propos sur papa Florian. Et il m'a caché à lui. Et c'est là, j'ai laissé tout au Céleste, je ne partais plus sur les paroles célestes depuis ce jour, depuis 2017. Mais quand j'ai fait cela, étant au Céleste, les titres que j'avais là-bas, mettre de cœur, en tout cas beaucoup de titres que j'avais là-bas, quand j'ai cessé de faire ça, vraiment ce Dieu-là m'a élevé. Dans un premier temps, il m'a donné le mariage en 2018 où on a célébré au Seigneur du Ciel. Oui. En 2019, tous les grands visionnaires qui m'ont dit que moi je ne peux pas avoir de concours, ce Dieu-là m'a fait, j'ai eu le concours de conseiller pédagogique. Amen. Et en 2021, j'ai été affecté ici à Bongouano Andé. Et étant ici encore, Dieu m'a élevé comme conseiller principal d'inspection. Amen. Après l'inspecteur, c'est moi qui viens. Quand l'inspecteur n'est pas là, c'est moi qui coordonne toutes les activités de l'inspecteur. Donc tout ça, c'est parce que j'ai écouté la voix de Dieu. C'est parce que tu as écouté la voix du Dieu de Papa Florian. Du Dieu de Papa Florian. Et depuis 2017, je n'ai jamais mis pied sur une paroisse céleste. Céleste. Et je me suis attaché à ce Dieu-là. Amen. Donc je demande à mes frères célestes de faire la même chose. Dieu de Papa Florian. Non, laisse Dieu leur parler. Laisse Dieu leur parler d'abord. Hein? Laisse Dieu leur parler. Hein? C'est pas facile. Oh. C'est pas facile. Hein? Oui, oui, papa. C'est pas facile. Merci. Puissance. Le jeudi de cette semaine-là, je partais au travail et je suis montée dans le taxi. Maintenant, la voix me dit, invoque le nom du Dieu de Papa Florian. Donc, j'étais dans le taxi, j'étais devant. Et j'ai commencé à dire, Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian. Dans mon cœur, j'étais assise, j'étais comme ça. Jusqu'à on est arrivé au carrefour de l'aéroport. C'est là le Dieu de Papa Florian va me montrer pourquoi il m'a dit de l'invoquer.
Voici un véhicule qui sort de l'aéroport. C'est-à-dire, nous, on était en plein et l'autre, il est sorti du carrefour. Donc, le chauffeur voulait l'éviter. Nous, on est sortis de la route, on allait sur l'autre voie directement. Donc, tellement que le chauffeur était paniqué, il a laissé le volant. Voici un gros camion qui fonce directement sur nous. Donc, moi, j'ai fixé le gros camion. Et puis, j'ai regardé, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, dans le calme, Dieu de Papa, automatiquement, le camion s'est arrêté. Les gros camions, les camions qui n'ont pas de freins, les grands camions qui vont au Ghana, c'est lui qui venait en plein devant le taxi. Le taximètre a laissé le volant carrément sur l'autre voie. Et il venait sur nous. Quand j'ai fixé le camion, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, Dieu de Papa Florian. Automatiquement, il s'est arrêté. Je dis, les gens étaient étonnés, même les policiers étaient là. Tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule même qui est sorti, là, on ne l'a plus revu, il a disparu. Et on est allé sur l'autre voie. Après, le chauffeur a repris ses esprits. On a repris la route et on est parti. C'est pour dire que la voix qui nous parle, on doit obéir à la voix. Parce qu'il m'a dit, invoque mon nom. Et j'ai commencé à invoquer son nom depuis la gare jusqu'à ce qu'on arrive au carrefour où l'accident devait se passer. Donc, c'est pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Ève, depuis Londres, tu voulais intervenir? Oui, je veux intervenir. Allons-y. Bonjour, papa. Oui. Comme je vous l'ai dit, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'avait dit une fois dans mon songe, 7 et puis action de grâce. Donc, quand il m'a dit de faire action de grâce, le lendemain, j'ai pris de l'argent. Je suis allée faire offrande à l'église catholique. Mais quand j'ai fait ça là, je n'étais pas tranquille. Je me sentais gênée. Je dors, je me réveille, le problème est dans ma tête. Je vais au travail, ça est dans ma tête. Ça veut dire que ce n'est pas ce que je devrais faire. Donc, je vous ai appelé. J'ai appelé Papa Peggy. Je lui ai dit, Papa, voici un songe que j'ai fait. Dieu me dit de faire action de grâce. Et vous m'avez expliqué pour me dire non, il a fait quelque chose, il vous dit de dire merci. Donc, quand j'ai fait j'ai fait l'action de grâce au chemin du ciel, une semaine après, mon travail que je cherchais à côté de ma maison, j'ai eu le travail. Et comment on appelle? Je cherchais à renouveler mon passeport. J'ai un passeport européen que le papa de mes enfants ne voulait pas m'aider à renouveler. J'ai pu renouveler mon passeport. Et j'ai eu le nouveau boulot. Et puis, deuxième voix de Dieu que j'ai entendue encore, j'ai arthrite. Donc, quand ça te fait mal, tu ne peux pas dormir. Donc, je dors maximum 1 heure par jour. Je souffrais avec la douleur. Une nuit, en rêve, Papa Florian est venu s'asseoir à côté de mon lit et il a pris la serviette, il a tapé sur mon bras, il a dit « j'enlève le mal ». Il ne m'a pas dit « je te guéris », mais il m'a dit « j'enlève le mal ». Depuis ce jour-là, même si j'ai la douleur, je vais au lit, je dors comme un bébé. Amen. Donc, c'était mon témoignage. Merci. Amen. Je vais intervenir un peu sur son cas là. Vous voyez, beaucoup de ceux qui viennent au chemin du ciel sont dans d'autres églises. Hein? Ça ne gêne pas, hein? Mais si vous savez que vous avez de réels problèmes, que vous êtes venu voir ce Dieu pour vous aider là, je vous conseille de vous attacher où vous êtes venu voir le Dieu et il est puissant. Parce que quand vous faites double jour, vous voyez que l'Esprit de Dieu de Papa Florian lui a parlé. Elle est au chemin du ciel, hein, mais elle continue de prier à côté. Mais l'Esprit de Dieu de Papa Florian lui a parlé audiblement pour dire « fais une action de grâce ». Elle prend l'action de grâce et elle va à l'église catholique. Vous voyez? Mais quand elle a donné, elle n'a pas eu la paix. Jusqu'à ce qu'elle me rappelle. Je lui ai posé une seule question. Tu es au chemin du ciel, ça fait combien d'années? Tout ce que tu as eu là, depuis que tu étais en Europe là, est-ce que quand tu es venu au chemin du ciel, tu as eu ça? Quand tu étais de l'autre côté, est-ce que tu as eu ça? Mais en un clin d'œil, au chemin du ciel a changé ta vie. Et Dieu te dit de faire une action de grâce pour un problème qui te perturbe.
Mais c'est au chemin du ciel que tu vas faire ça. C'est au chemin du ciel. C'est là-bas que tu as vu la main de Dieu, la puissante main de Dieu. C'est où Dieu règne là. C'est là on fait ses offrandes, c'est là on fait ses dîmes. Dîmes là, ça ne va pas au ciel. Ça aide à l'avancement de l'église. Mais quand l'église est puissante et puis tu mets là, toi-même, ça te bénéficie. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ici là, on ne dit pas à quelqu'un d'envoyer dîmes, mais offrandes. Mais la plupart des personnes qui envoient les dîmes et les offrandes sont des personnes à qui Dieu parle. À qui Dieu parle pour leur dire, tu me dois, fais ceci, fais cela. Et quand Dieu de Papa Florian te dit, fais ceci, fais cela, ça veut dire qu'il veut accomplir une action pour toi. Il veut faire quelque chose de grand dans ta vie. N'hésite pas, fais. Puissance. Je bénis le nom de Dieu de Papa Florian ce matin. Dans le mois de décembre, je dors, je fais un songe où le ministre de la Sécurité actuel de la Côte d'Ivoire, M. Wagondo, est venu me voir, mais il était habillé en tenue militaire, avec une arme à main. Il est resté avec moi quelque temps, puis il a appelé. Et il y a une voiture qui est arrivée, et puis il y avait 4 militaires encore dedans. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit aux ministres qu'ils sont venus le chercher pour partir. Et il a dit à un de ces éléments, reste avec celle-là, j'ai d'autres points à visiter. Et puis ils sont partis, l'autre est resté avec moi, je me suis réveillé. 2 jours après, je dormais dans mon songe, j'étais dans une petite voiture coincée. Et puis la voix me dit, lis le psaume 91, pour ne pas qu'on t'enlève. Donc quand je me suis réveillé, automatiquement j'ai pris, il était vers 1h du matin, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire le psaume 91. Le matin avant de sortir, j'ai lu. Le lendemain, le 2e jour, j'ai fait la même chose. Le 3e jour, en dormant, j'ai lu le psaume 91. Et là, je dors le 3e jour, je fais un songe, je me retrouve à la morgue, j'étais dans un casier de la morgue. Je me réveille. Je vais sortir, je n'arrive pas. Je tape la porte, on ne m'entend pas. J'ai commencé à crier. Dieu de Papa Florian, je ne vais pas rester ici, je vais sortir. Je ne vais pas rester ici, je vais sortir. Et là, je tourne, je vois 2 personnes qui étaient derrière moi, 2 garçons. Ils sont venus, ils ont poussé la porte, ils ont ouvert la porte et puis je suis sorti. Je sors, je vois 2 dames. Ce sont mes parents. 2 dames, elles étaient bien habillées comme elles partaient à une fête. Elles sont arrêtées là. Donc je suis allé vers la plus grande. Je dis, maman, Mémé, c'est vous qui avez la clé du ciel là. Pourquoi vous m'enfermez là? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ce que vous faites là est bon? Ne faites pas ça. Hein. Quand je parlais, la plus grande, elle riait. Elle riait. Puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai pris mon sang de retour à l'envoyé. J'ai parlé, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, ceux qui m'ont mis ici là, qu'eux-mêmes me rendent dans cette tombe. Ça s'est passé dans le mois de décembre. Le 8 décembre, à 22h, on m'appelle. Les 2 dames là, quand je parlais, celle qui riait là, on m'appelle, on me dit, elle vient de mourir. Merci au Dieu de Papa Florian. Il m'a dit de lire le psaume 91, j'ai lu, et ça s'est accompli. Amen. Partout de la France, tu voulais intervenir? Alléluia. Alléluia. Oui, le premier, j'ai dit, je voulais intervenir. Je salue tout le peuple de Chemelicier, papa, maman. Et donc, je voulais intervenir sur la voix. Oui. Parce que j'ai eu la grâce d'entendre cette voix-là. Et tous les jours que Dieu fait, quand je me réveille, je suis en joie. Le 1er janvier 2022, je reviens dessus, je vais aller vite. Je me suis réveillée, j'ai eu les mains qui sont enflées, qui me faisaient super mal. Vous savez, ici en France, mon médecin, il a généraliste, il m'a fait toutes les analyses, tout. À la fin, il m'a dit, Madame Lolien, je ne peux plus vous prescrire quelque chose comme médicament, traitement. Je ne sais pas ce que vous avez. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, je vais couper court. Quand je serai là-bas, on va terminer. Le lendemain, j'habille mon fils. Il m'a juste touché. Je voulais fermer son braquet. J'avais tellement mal, je l'ai frappé sur le dos. Il me dit, maman, c'était pour t'aider, c'était pas pour te faire du mal. Et j'ai pleuré à l'intérieur du mois. J'ai amené le petit à l'école. Je suis rentrée de la maison. J'ai appelé ma maman à Dakar parce que j'en ai 2. Une Ivoirienne et une Sénégalaise. J'ai appelé celui de Dakar. J'ai dit, maman, je suis fatiguée. Elle me dit, mais toi, tu n'aimes pas les trucs maraboutage là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prie. Dieu va faire. J'ai coupé avec elle, je suis allée au travail. Je ne pouvais pas rester, je suis rentrée à la maison le soir très tôt. Je voulais prendre ma douche. Juste pour ouvrir la porte du salle de bain, j'avais eu mal. Je rentre dans la salle de bain, je m'enferme. Il faut résumer. À quel moment tu as entendu la voix de Dieu et qu'est-ce que cette voix-là t'a fait? C'est ça, je reviens de secours là. Donc, quand j'ai fermé la porte, je suis rentrée dans la salle de bain. J'ai posé mon téléphone. J'ai fermé les yeux, je dis,
Seigneur, je suis fatiguée. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as béni mes mains et mes mains me font mal. À mon âge, je ne peux plus travailler. J'ai fait quoi pour mériter ça? Je suis vraiment fatiguée. J'en peux plus. Avec les yeux fermés, j'ai fini de parler. J'entends une voix qui me dit, ouvre la page de Marlène. Tout douce, j'ouvre mes yeux, il n'y a personne. Je reprends la prière, la même chose, on me le répète. Je prends le téléphone, j'ouvre cette page de Marlène. C'est une de mes clientes qui était venue me voir pour me parler de ses malheurs. Et moi, je lui ai donné cet lien que mon oncle, qui est en Côte d'Ivoire, m'a envoyé et qui avait un plaie que papa avait guéri. Et j'ouvre sa page, je vois un lien. On me dit, clique sur ce lien, je clique sur ce lien, je vois le chemin du ciel. J'ai appelé mon oncle, je lui ai dit, Dieu de papa Florian me parle, il faut que je téléphone aujourd'hui, cette nuit-là. Il m'a dit, mais ma fille, il fait tard. J'ai dit, non, je ne vais pas dormir sans parler avec eux. J'ai insisté, le téléphone, il n'y a rien qui passait. Et j'ai téléphoné mon oncle encore. Il m'a donné un numéro et je suis tombée sur papa Fulgence. Ma mère qui est à Dakar, elle me dit, les gens de prophètes comme papa, ils sont tous les 1000 ans, ce n'est pas tous les gens qui ont la grâce de tomber sur eux. Et moi, je remercie le Dieu de papa Florian de m'avoir choisi. Je suis en France ici, je suis contente. Je vais couper tout court, sinon je vais pleurer. Ne pleure pas. Jean-Marc? Allô? Oui, tu voulais intervenir? Oui, oui. Allons-y. Alléluia. Puissance, feu. Feu. Alors, je vais faire une intervention rapide. Écoutez la voix de Dieu. La première chose, écouter la voix de Dieu, ce qui m'est venu en tête, c'est la première, ça veut dire quand tu écoutes la voix de Dieu, c'est la première délivrance au chemin du ciel. Oui. D'ailleurs, c'est parce que papa Florian lui-même a écouté la voix de Dieu après toutes ces années pour lesquelles il a travaillé pour le monde. Il est venu et par lui, Dieu l'utilise pour que nous tous, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui au chemin du ciel, on est versé. Parce qu'une seule personne a décidé d'écouter la voix de Dieu. Ce qui a fait qu'à travers lui, nous sommes là. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis, écouter la voix de Dieu, c'est la première délivrance. Oui. La deuxième, c'est qu'il faut appliquer à travers ce que Dieu nous dit de faire. Ça veut dire que quoi? À travers les chansons, on doit écouter la voix de Dieu. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'à travers les chansons, près de 300 chansons, vous êtes d'accord avec moi que ça c'est un grand miracle. Partout dans le monde, vous n'allez jamais voir ça. J'en profite aussi pour dire au peuple du chemin du ciel, écoutez les chansons que les chants ont fait. Ça, il y a beaucoup de miracles dedans, beaucoup de témoignages à travers ces chansons. Impossible dans ce monde que quelqu'un va faire 300 chansons en si peu de temps, si ce n'est pas la voix de Dieu qui parle. Écoutez la voix de Dieu à travers Bishop Fulgence, à travers Papa Peggy, à travers Maman Béné. Qu'elle se lève ou qu'elle intervient, écoutez la voix de Dieu à travers tous ceux qui entourent Papa Florian. Écoutez la voix de Dieu à travers les activités angéliques. La maman de Bijou, pour ceux qui connaissent son témoignage, la voix de Dieu qu'elle a écoutée a fait beaucoup de délivrance. Écoutez la voix de Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Béni au chemin du ciel, sur la terre, dans les enfers, tout genou fléchira devant le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Amen. Puissance. Puissance. Je tiens à dire merci au Dieu de Papa Florian parce que j'ai écouté sa voix. Je viens vous dire que le 28 décembre, je suis venu au chemin du ciel, mais bien avant ça, il y avait une collègue qui célébrait sa retraite ici à Abidjan. Moi, je suis à Yamoussoukro. Et quand je suis arrivé, j'ai appelé ma grande soeur et dit, c'est au chemin du ciel. Déjà, il y avait des éléments que le Dieu de Papa Florian m'avait déjà révélés. J'ai noté ça sur une feuille. Depuis Yamoussoukro. Et j'arrive, il y a ma patronne qui m'envoie un message. Elle dit, il faut que tu rentres le 28. Tu ne peux pas rentrer le 29. J'ai dit, ça, elle veut me mettre en colère. Donc, je me suis calmée et j'ai appelé mon grand patron. Je lui ai dit, j'ai un jour de reliquat de congé. Donc, j'ai bien dit que j'allais prendre ce jour-là. Parce que j'avais des affaires à régler.
Je devais rencontrer mon Dieu. Il dit, ton Dieu, c'est lequel? Il dit, tu le verras. Donc, va dire à l'éducatrice qu'elle ne pourra pas être là. Donc, ils se sont réglés entre eux. Moi, je suis venu au chemin du ciel. On a fini le culte. Et la voix me guidait. Prends ça, prends ça, prends ça. Ma grande soeur dit, mais je te cherche. Je monte, je descends, je ne te vois pas. J'ai dit, non, je suis en train d'acheter mes éléments. Et la voix me dit, prends le Sivodème. J'ai dit, mais je n'ai pas de plaie. Je fais quoi avec le Sivodème? Mais j'ai obéi et je suis allé acheter le Sivodème. J'ai pris un peu de tout. J'ai pris ma serviette. Et puis, je suis parti. Le 31, à 17h, je suis en train de faire mon ménage. Je dis, bon, je vais faire le ménage, nettoyer ma maison pour attendre le nouvel an. À 17h, je suis à ma terrasse. Les pieds nus, j'étais en culotte et on me poussait. Ça veut dire qu'on me poussait pour me... En tout cas, si je tombais, je n'allais pas être ici. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas fournir. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Saint-Michel, aide-moi. Donc je fais, je reviens. Je vais, je reviens. Il y a 3 marches et je suis en hauteur. Donc ça m'a projeté, je suis venu tomber sur les fesses. Et puis, je vois que j'ai fait couper mes fleurs. Les branches sont là. Mon visage va aller dans ces fleurs-là. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas fleurir. Je reviens avec tes puissants éléments, tu ne vas pas me faire ça. Et comme j'avais une citronnelle en touffe qui était là, les aloès, mon visage est parti doucement dans la touffe de la citronnelle. Quand je me suis relevé, j'avais la fesse qui était enflée et derrière de mon genou était enflé, devenu un bleu. La nuit, vers 20h, je ne pouvais plus marcher. J'ai mis mon Sivodème. J'ai dit, ah, c'est en cela que tu m'as dit de prendre le Sivodème. J'ai pris mon Sivodème, mon Vitago, j'ai mis dessus et puis j'ai mis le sang de Jésus. J'ai mis le retour à l'envoyeur, donc mon pied brillait comme ça. Mes enfants disent, maman, c'est quelle huile tu as mis là? Elle dit, non, restez calme, mangez. Demain, ce que vous allez demander, je vais faire pour vous. Et la nuit, mon pied battait comme ça, mon genou. J'ai pris la serviette. J'ai emballé mon pied. Dit, Dieu ne peut pas fleurir. Celui qui a lancé la flèche, tu vas ramener cette flèche-là là-bas. Et demain matin, 1er janvier 2025, où Papa Florian a déchiffré chaque chiffre ici pour dire que c'est le chiffre 9. Moi, je prends ma grâce. Et j'ai bandé mon pied matin. J'ai pu marcher. Il y a des collègues qui sont venus me voir. Par exemple, dans un centre. Ils sont venus me voir. Thérèse, ça va, bonne année. Tu es notre représentante, tu ne passes pas faire le tour. J'ai dit non, Dieu nous a bénis, nous toutes. Les enfants sont bénis. Vos familles sont bénies. Prenez ça comme ça. Moi, je suis en train de cuisiner pour mes enfants. Et j'ai mis le Sivodème. 3e jour, mon pied, les bleus ont commencé à partir. Les bleus ont commencé à partir jusqu'à ce jour. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je serai ici pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Et puis vous dire, comme Papa Adou le dit, Papa Fulgence le dit, Papa Florian aussi le dit, d'écouter beaucoup la voix et de ne pas hésiter. Ne rejetez rien. Dès que ça vient, tu prends, tu agis. Parce que c'est comme ça, eux aussi de l'autre côté, ils prennent et puis ils agissent sur nous. Donc tu prends et puis tu fais toujours le retour à l'envoyeur. Donc c'était là mon petit témoignage. Aujourd'hui, vous êtes là. Écoutez la voix pour prendre vos éléments. Je vous remercie. Modeste de l'Italie, tu voulais intervenir? Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, allons-y. Ouais. Je suis vraiment content de ce thème et je remercie le chemin du ciel. Oui. Nous pouvons illustrer ce thème avec Jean 15, verset 7, là où Dieu dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez tout ce que vous voulez et vous l'aurez. Et Dieu de Papa Florent nous a montré déjà que les anciens, ils peuvent se limiter seulement à la porte et poser la paume de la main et demander ce qu'ils veulent. Ils demeurent en lui. En ses paroles, en écoutant, ils auront ce qu'ils veulent. Tout ce qui est nouveau, qui entre au chemin du ciel, et que Dieu de Papa Florian te dit, sois béni, prends ta joie, automatiquement, c'est fait. Amen. Donc, c'est un thème très important. Il pousse aussi, nous les fidèles, à suivre le chemin, à suivre les témoignages, comme par exemple le témoignage du magistrat, qui a démontré que l'homme de Dieu parle avec nous.
Il a écouté la voix, il a suivi, il a fait ce que la voix lui a dit et il a obtenu ce qu'il a voulu. La fille qu'on avait orientée au chemin du ciel et qui est allée jusqu'au Burkina, aujourd'hui, il est revenu au chemin du ciel grâce à Dieu de Papa Florian. Amen. Donc, ce thème, je remercie tout le monde. Mon intervention, c'est ça. Et à bientôt. Merci. Merci. Modeste depuis l'Italie. Puissance. Moi, j'ai écouté la voix de Dieu. D'abord, qu'est-ce que la voix de Dieu a dit? Parce que mon fils était en prison. Il a eu problème avec ses amis. Il était en prison. Et puis maintenant, l'Esprit me dit, il faut payer huile. Il faut payer sang de Jésus. On me dit de payer huile. Donc j'ai pris huile là, je suis venu payer ça ici. Quand j'ai payé huile là, j'ai payé huile là, je suis parti donner ça. Je voulais envoyer ça chez lui là-bas. J'arrive là, on me dit huile là rentre pas. Je me suis retournée, je suis venue à la maison, je pleurais comme ça. J'étais à la maison, je pleurais. L'Esprit me dit, va au supermarché. Il faut partir au supermarché, il faut payer huile. J'ai dit, quelle huile encore? On dit d'aller payer huile. Je suis partie, j'ai payé 2 bouteilles d'huile Awala. Plus petit et puis plus grand. Donc je suis partie avec ça, j'ai diminué et puis j'ai mis huile là-dedans. Puis j'ai fait partie maintenant. Et puis tu as mis huile d'ici là-dedans. J'ai mis huile de sang de Jésus là maintenant dedans. J'ai rempli avec ça. Quand je suis partie avec ça, ça peut rentrer maintenant, on a fait rentrer. Une semaine après, mon enfant, ils l'ont libéré. Puissance. J'ai dit merci au Dieu de Papa Florian. Parce que depuis que j'ai connu au chemin du ciel, vous-même, vous voyez, ma vie, ça avance seulement. Vous voyez, depuis que j'ai laissé tout, ça va avec moi. Dieu merci. Mais pour le moment, je demande pardon à Papa et à son Dieu. Parce que j'ai connu beaucoup d'erreurs dans ma vie. Depuis que j'ai eu baptême 2016, en tout cas par la grâce de Dieu, il y avait des difficultés dans ma vie. Mais actuellement, ça va. Ça va. La voix dit quoi? La voix, avant d'avoir mariage, c'est la voix qui m'a parlé. Une fois, 2 fois, j'ai dit, ah, ça, c'est pas un petit truc, il faut que je passe. Grâce à Papa, moi, j'ai eu mariage. Je me suis embauché. Je suis déclaré à la Saint-Pièce. Depuis que j'étais anti-balle, rien. Je n'ai jamais tombé malade pour moi. J'ai dit merci pour cela. Et puis j'ai reçu le 8 janvier un message. En y puissant 21. Même on peut mettre sur cadavre, il se lève. Oui, c'est le message que j'ai reçu. Mais j'ai appelé, mais ils m'ont pas. C'est en songe, c'est la voix qui m'a parlé de ça là. Mais avec la foi. C'est avec la foi. Avec puissant 21 là, c'est avec la foi. Quand tu peux mettre sur cadavre, il se lève sur le sang. C'est la voix qui m'a dit ça. En songe. Oui, Déborah, tu es en ligne depuis Londres. Tu voulais intervenir? Oui. Allons-y. Puissance feu. Je me rends gloire au Dieu de Papa Florian. Oui. Le 24 décembre, juste avant le 24 décembre, j'ai perdu ma grand-mère. Donc, j'ai entendu parler de ça avec ma famille, mais il y avait mon fils à côté. Donc, mon fils m'a dit, je vais t'aider, je vais participer, je vais t'aider. J'ai dit, OK. Donc, le petit m'a aidé. Et après ça, je pense que 2 jours après, j'étais dans ma chambre et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, vas-y, prends le sang de Jésus, prends ta serviette, prends la Bible et prie. Et là, j'ai commencé à prier et je priais pour les enfants de ce pays, au fait, de l'Angleterre, parce que souvent ils font des histoires, ils se poignardent entre eux et tout et tout. Donc, ma prière était basée sur ça. Et avant ça, j'essaie de joindre mon fils, je ne pouvais pas le joindre. Et la prière, Dieu m'a dit de prier entre 17 et 18 heures. Et vers les 23 heures, mon fils m'appelle, il me dit, je vais te dire quelque chose, mais ne pleure pas. Je dis, oui, c'est quoi? Il me dit que j'ai été poignardé. J'ai dit, tu dis quoi? Donc, il me dit que je marchais et j'ai entendu mon nom. Et quand je regarde derrière moi, j'ai vu 2 jeunes qui avaient des machettes et des couteaux. Donc, ils ont passé à foncer sur moi. Et moi, automatiquement, puisque il a toujours la serviette du Dieu de Papa Florian sur lui,
il m'a dit automatiquement dans mon cœur, j'ai prié, j'ai dit, je me couvre du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Bafouillon. J'ai prié. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attaqué, mais ils n'arrivaient pas à le poignarder, en fait. Il était plus fort qu'eux. Mais il y a un qui a réussi quand même à le piquer dans les fesses. Ben, c'était juste, c'était pas trop dit. Donc, ils ont commencé à fuir et il a couru après eux. Il faut résumer un peu. Qu'est-ce que la voix de Dieu t'a dit et qu'est-ce que cette voix de Dieu a accompli? Au fait, ce que j'aimerais dire, c'est vers les 19h, la voix de Dieu m'a dit, parce que moi, je ne savais pas que mon fils, parce que quand la voix de Dieu m'a dit de prier, c'est en même temps que mon fils se faisait agresser. Donc, la voix de Dieu, m'avait pas dit de prier, c'était par rapport à cette attaque. Voilà. Mais moi, je ne savais pas. Donc, la voix de Dieu m'a dit de prier vers les 17h, 18h, et mon fils se faisait agresser à 19h. À 19h. Et après, ça s'est bien passé? Voilà. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Oh. Et j'aimerais dire que toutes ces attaques-là, c'est parce que j'étais dans le groupe de famille, au fait. Les histoires des panels de famille, c'est comme s'il y avait une porte. Au fait, c'est un peu long, mais après, Dieu m'a montré en songe pour dire que c'est parce que tu as rejoint ce groupe, c'est toi qui t'as été attaqué. Parce qu'après ça, il y avait ma gorge qui était enflée, comme si j'avais grotte. Et je suis allée chez ma soeur Désirée, et on a utilisé le sang de Jésus, plus Civodem, et puis les gelules. Et c'est passé? On a mis là-dessus. Pardon? Et c'est passé, c'est ça? Oui, c'est passé, oui. Ok. Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Papa Florian. Puissance. Ok. Il faut dire que depuis 2 ans, je souffrais d'un mal au niveau de ma poitrine, un mal atroce, que je partais à l'hôpital, on faisait des ECG, des radios et tout ça, on ne voyait rien. Et j'ai rencontré même des cardiologues et tout ça, mais on ne voyait rien, mais on me donnait des médicaments que je prenais, tout ça. Mais il faut dire que tout dernièrement, il voulait aller mettre des tuyaux pour voir si le nouveau c'était plaît ou quoi. Et là, j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, il faut dire que je maigrissais tous les jours, je maigrissais, j'étais en train de mourir. Et je voyais ça en songe à tout moment. Donc, un jour, je me suis levé, j'avais mon coach au travail, mon papa que j'ai pris. Je me suis dit, je vais lui dire ce qui se passe, et puis s'il doit partir, je vais partir. Donc, c'est comme ça que je me suis approché, je tiens à lui dire merci, M. Simplice Dibi qui est ici actuellement. Voilà, je suis parti, il dit, Olivier, ça ne va pas, voici ce que je traverse actuellement, je suis en train de mourir. Il dit, oui, moi je te vois, tu maigris de jour au jour, on ne sait pas, les gens me demandent tout ça. Mais Dieu merci, tu avais me dit, je vais te conduire chez Papa Florian. Il dit, ok, j'attends parler de lui il y a longtemps, mais bon, j'ai compris, on va partir. Et c'est comme ça qu'on est venu, il a payé, lui-même il a payé les éléments premiers, l'eau et puis tout ça. Je suis parti, on m'a dit d'ACG, là-bas j'ai fait, effectivement. Mais le mal, ça persistait un peu. Donc je suis revenu. Je suis venu, il a dit, papa, je m'en vais. Il dit, mais est-ce que tu ne vas pas compter, papa, un lundi, tu ne vas pas le rencontrer pour que je te parle et puis il va dire un mot sur toi? Il dit, non, j'ai 2 choses. Mes activités sont bloquées, je travaille, mais je ne me retrouve pas. Je suis malade, mais je veux qu'un passe d'abord, avant d'aller faire tout ça. Donc je suis venu et puis un monsieur qui est à la porte actuellement, m'a dit, il sent que tu as beaucoup de choses en cœur, il faut te libérer, tu vas prendre les trucs, il ne plus l'angélie et tout ça, mais il faut abaisser, à partir de là que Dieu va t'aider. Il dit, ok, j'ai pas de problème. Et je suis parti, quand j'ai commencé à prendre l'angélie et puis l'air et tout ça, voilà, première chose, j'ai vu qu'en songe, je suis sorti, aller m'amuser avec des amis, parce que dans les temps, ils partaient beaucoup, ils sortaient beaucoup. Donc, je suis sorti avec mes amis, et puis je me suis levé. On était assis, et puis je me suis levé, je suis allé à la toilette, je suis allé pisser, je viens. Il y a un qui dit qu'il faut boire, il y a un qui dit qu'il ne faut pas boire, beaucoup. Il dit qu'il faut boire, il dit qu'il ne faut pas boire. Et puis j'ai pris, j'ai bu. Voilà. Et quand j'ai bu, et puis je me suis réveillé. Maintenant, le mal a commencé à passer. En réalité, le mal a commencé à passer. Quelques jours après encore, il dormait dans mon songe. Je suis assis à l'église là, ici. Et puis le vieux m'a dit, il faut m'accompagner. Je l'accompagne chez les enfants. Et on arrive, il donne un bonbon aux enfants. Un premier enfant qui est assis devant. Et les autres disent, papa, moi. Et puis il dit non. Comment on appelle ça? Si lui qui est devant, il a reçu, c'est que celui, vous tous, vous avez reçu.
Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, viens, on va partir, on revient. Il me fait asseoir à côté de lit ici. Et il me dit que tu as une foi ébranlable. Et que ta foi va te permettre de rencontrer des grands de ce pays et des grands de ce monde. Et que tu es guéri. Et je vais me lever partir, il me dit non, il faut t'asseoir. Les gens viennent le voir, ils causent avec eux, ils vont avec eux, et puis quand il finit, ils causent avec moi, il finit à causer avec moi, jusqu'à ce que je me réveille en songe. C'est un peu ce qu'il voulait dire. Mais là, je suis guéri totalement, et je ne sens plus le mal. Puissance. Le jour-là, je voulais prendre le sel. Et puis quand je suis arrivée dans le Rhin, il m'a dit, prends le lait. Donc quand j'ai pris le lait, je suis arrivée à la maison, j'ai dit, bon, Dieu de Papa Florian, tu m'as dit de prendre le lait. Comme l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, j'ai pris. Qu'est-ce que je dois dire sur le lait? Et puis il m'a dit, prends 2 Rois 2, verset 9. Voilà. Attends que je lise. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc, Papa Florian a reçu la double portion de l'esprit de chauffage. Et puis c'est ça, j'ai demandé, mais en comment? En comment? Et puis il dit non, Papa Florian est honnête dans sa manière de faire l'œuvre de Dieu comme Papa au chauffard. Donc de faire n'importe quelle prière sur le lait, c'est fait. Voilà, c'est comme ça il m'a dit. Et puis après encore, il m'a dit non, que l'œuvre même n'a pas encore commencé. Ça va commencer quand tous les travaux vont finir. Parce que c'est à travers cette œuvre-là qu'il va relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que le monde qui va venir là, ça ne sera pas petit. Voilà. Et moi-même, j'ai vu un extrême, je vais dire, parce que j'ai vu les 2 voies, l'autoroute là. Voilà. Il y avait le monde, c'était bloqué. Il n'y avait plus de voitures même. C'était les gens qui marchaient et puis ils étaient en blanc, en soutane. Et puis il y a quelqu'un qui a demandé, mais vous partez où? Il dit, on est venu en pèlerinage. On est venu en pèlerinage. Et puis on dit, mais où? Vous partez où même? Donc les voies, il y avait... Et puis il a dit, ceux qui sont sur la route de Bassam et autres, quand l'œuvre va commencer, à partir d'un certain mois, quand on va donner le mois de l'onction, là, ils n'ont qu'à faire leurs provisions parce qu'un mois, il n'y aura pas de passage. Parce que le monde, ceux qui vont venir vite, ils vont garer leurs voitures à Boisseau et autres. Mais ceux qui vont venir en retard, ils vont garer leurs voitures au Ghana. Ils vont marcher du Ghana pour venir. Comme ça, il y a dit. Puissance! C'était un jour, la voix me dit d'appeler mon petit frère. Donc je l'appelle pour savoir comment est-ce qu'il va. Il me dit, ça va, tout va bien. Je dis, d'accord. Donc après, ma maman m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu sais que ton petit frère, il est malade? Je dis, comment ça? Je viens de l'appeler, mais il ne m'a rien dit. Comment ça se fait qu'il est malade? Je dis, bon, d'accord, je vais l'appeler. Donc j'étais vraiment fâchée. Et en même temps, une voix me dit que dis-lui de prendre, de boire la récupération. La récupération. D'accord. Donc, je l'appelle, je le rappelle. Je dis, toi, tu es malade, tu me dis, tu n'es pas malade. Il me dit non, qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Il me dit, d'accord. Comme tu ne voulais pas m'inquiéter, tu souffres de quoi au juste? Il me dit non, il a la toux qui lui fatigue. La toux, ça le fatigue. Et puis, il a le palu. Il dit, d'accord, la toux te fait, c'est comment? Il dit non, la toux est chronique. Ça fait qu'en sorte qu'il a mal à la gorge. Il dit, bon, d'accord, bois la récupération. Bon, c'est quelqu'un qui est un peu têtu. Donc, j'étais obligée de faire la violence. J'ai dit, bois la récupération et ne fais pas l'avarice dessus. Tu termines ça, il faut que tu bois tout. Il me dit, d'accord. Donc, il a bu. Le lendemain, je le rappelle, je dis, comment est-ce que tu vas? Il me dit que la toux est partie carrément. Il dit, alléluia, Dieu ne peut pas pleurer, il est merveilleux. Puissance, feu. Moi, la voix de Dieu m'a réveillée
pendant qu'un incendie s'annonçait chez moi. J'étais à l'étage, au panneau, au premier. Et le Dieu de papa Florien est venu, du réveil de la main dans mon sommeil. Il passe la main et dit, tu ne sens rien? J'ai dit non. J'ai continué de dormir. Deuxième fois, il revient. J'ai dit, oh, tu ne sens rien? J'ai dit, aïe, il y a quoi aujourd'hui? Je me suis réveillé. Il était minuit, 1h. C'était un vendredi, samedi, je devais venir à la prière. J'ouvre la porte de ma chambre. La fumée dans toute la maison. Là, c'est 3 pièces, 2 chambres, salon au panneau. Là. J'ouvre le salon, la cuisine. Il y a ma petite étudiante qui était là, qui a laissé la sauce de la veille. Sur fait tout. La casserole a cramé. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. C'est comme ça la voix de Dieu m'a sauvé de cet incendie. Et secondo, depuis le 6 novembre, moi, je suis tombée malade. Ça fait 2 mois de maladie. J'étais venue, avant ça, papa m'a donné le parfum. Le dernier vendredi même de décembre, j'étais à la prison pour des examens, une consultation. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, le médicament, tout ça, je ne bois pas. Le parfum que papa m'a donné, là, je mets dans l'eau que j'achète ici et puis je bois la douleur. Parce que c'est un chapelet de maladies, palu, fièvre typhoïde, insuffisance rénale. Et j'ai commencé, quand papa me donnait chez moi, il ne fait pas les pigeons. Je divise par 2 parce que l'hémorroïde, des fois, je saigne. Donc papa dit, il ne faut pas te purger. J'ai dit, oui papa. Mais il m'a donné une serviette. Il m'a dit de faire le bain 7 jours. Et après, moi, je suis parti à l'hôpital. C'est moi-même qui ai demandé un examen de créatinine au médecin. Oui. Donc, la voix de Dieu, puis je ne pouvais pas faire là. J'ai fait aujourd'hui. Le lendemain, j'ai fait. Deuxième, encore j'ai fait. Et le dernier jour, on a fini janvier, je n'ai pas vu dedans. Quand j'ai fini le puge matin, la voix me dit, tu es guéri. Et là, je ne sentais plus les symptômes d'insuffisance rénale. C'est comme ça que j'ai retrouvé la guérison. Donc, suivons la voix de Dieu. Puissance. 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 Moi, chaque jour, la voix de Dieu me parle. J'ai fait un songe. Depuis ce songe-là, papa a consacré mes pieds. Et depuis qu'il a consacré mes pieds, il me parle tous les jours. Mais il y a 3 expériences simples. À chaque fois que je fais des histoires avec mon épouse, quand je sors pour 5 minutes, la voix de Dieu parle à ma femme pour dire, je ne veux plus qu'il y ait d'histoire dans cette maison. Parce que c'est une maison bénie et je rentre chaque jour. Dis à ton mari. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je partais m'asseoir dans un espace, souvent pendant la pause. Et quand je m'assois, je constate que la voisine d'à côté, qui est une femme musulmane, se lève toujours pour entrer dans son magasin. Et un jour, je suis venu m'asseoir et les gens étaient en train de me dire que, monsieur, la femme d'Oulala a dit que quand tu viens là, il y a une voix qui lui parle, qui dit à ces génies-là de quitter là parce qu'il est venu avec des anges. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ces génies lui disent, et la dame m'a rencontré, elle dit, mes génies là, ils s'éloignent. Actuellement, ils sont arrêtés là-bas. Ils sont arrêtés là-bas, ils te regardent. Ils ne sont pas contents quand tu viens t'asseoir ici, donc ne viens plus t'asseoir ici. Voilà. Mais la troisième chose, ce que je veux dire, pour la troisième chose, c'est que il y a un papa qui était gravement malade, parce que la voix de Dieu me parlait, pour dire maintenant, à chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui est malade ou qui a un problème, quand tu vas fouler le sol de cette maison, tu enlèves tes chaussures, tu déposes les pieds dans cette maison-là. Les anges vont se papier dans la maison. Et quand je suis allé voir le papa, il était gravement malade. Il a fait un AVC, diabète, tension. Et excusez-moi, mais ça sentait pipi partout. Et quand je suis rentré dans la maison, le Dieu de papa Florent me dit, regarde, dis-lui que c'est fait. Et j'ai regardé le vieux, je dis, papa, j'ai regardé d'abord son épouse. Elle dit, mon fils, voici tous ces médicaments qui ont rempli la maison. Je dis, maman, Dieu me dit, le Dieu de papa Florian me dit, il ne doit plus jamais prendre ces médicaments. Et ce que je vous dis, c'était début décembre 2024. Et je vais lui donner, j'avais quelques gouttes de récupération que j'avais pris ici. J'ai mélangé les gouttes de récupération, j'ai mis le parfum, quelques gouttes, et puis je lui ai donné, j'ai dit, il n'a qu'à boire. Je vais lui envoyer la puge, et je lui ai envoyé la puge. Je vous dis, quelqu'un qui a fait des années, qui ne parle pas, qui est couché, il s'est relevé, il marche aujourd'hui, et bientôt il sera ici. C'était mon témoignage. Merci. Alléluia. Dans la semaine, je ne pouvais pas marcher. J'avais des
des problèmes d'articulation et ma femme était très inquiète. Donc, nous sommes allés voir un cardiologue. Le cardiologue m'a visité. J'ai payé 60 000 francs. Et puis, il m'a dit d'aller voir un traumatologue. Bon. On a pris le rendez-vous. Et puis, la voix me dit, mais tu as des éléments. Pourquoi tu ne fais pas la purge? Hier soir, j'ai fait la purge. Je suis guéri. Vous voyez, peuple de Dieu, la voix de Dieu, ça fait du bien. Lorsque tu te concentres, tu viens, tu te concentres, cette voix va te parler automatiquement. Et tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, à qui Dieu a parlé, à qui Dieu s'est révélé, le Dieu qui est ici a accompli leur destin. Donc, écoutons la voix de Dieu. L'homme peut t'égarer, mais la voix de Dieu, Dieu ne peut jamais t'égarer. Parce qu'il a toujours des projets de bonheur pour tout un chacun. Donc, si tu écoutes sa voix, que tu la mets en pratique, pour toi va sortir, comme le dit le commun des mortels. Que Dieu nous bénisse et soyons toujours accrochés au Dieu de Papa Florian.